amis et bonjour les amours. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mardi donc 24 janvier 2023. Les messages guidance d'éveil à l'âme avec Tony Carmine Salerno, cœur et âme. Je vous rappelle que lorsque je sors les deux tendances énergie du jour, je ne regarde pas, que chacun fait son propre discernement. Je ne suis là que pour exprimer ce qui est de ce que je ressens là, ici et maintenant. Et après, ça peut concerner ou pas les êtres qui sont en train de regarder cette vidéo. Alors soyez de tout discernement et surtout allez chercher les messages qui sont profonds à l'intérieur de vous, parce que ce que vous entendez aujourd'hui, vous ne l'entendrez pas pareil demain. Et donc de ce fait, les messages qui sont exprimés ici sont des messages d'une profondeur absolue. Donc il y a des secrets qui sont à révéler évidemment à chaque instant quand vous êtes prêt à vous révéler à ceci. Voilà. C'est pas que nous ne disons pas des vérités ou des choses comme ça, c'est que pour beaucoup, il n'y a pas encore, je veux dire, la conscience est assez éclairée, assez élevée encore pour réaliser la profondeur des messages qui sont offerts. Voilà. Mais ici, il y a des secrets. Donc là, ici, on nous dit qu'il est temps de réfléchir, oui. Justement, ça tombe super bien. J'adore ces cartes. Alors, donc au niveau de la tendance énergie, on nous invite à la réflexion, on nous invite à l'ouverture d'esprit, on nous invite vraiment à, à ne pas s'arrêter à ce qui est devant nos yeux, donc à sortir de la dimension de l'apparence. Si je le mets en deux mots, ce terme, ça fait appât plus loin rance, donc à sortir de la rancœur de ce que nous pourrions juger des choses avec nos yeux, mais d'aller au-delà de ça, de se plonger un petit peu plus à l'intérieur de nous, au niveau du cœur, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, pour que dans cette réflexion, qui est en fait le miroir de l'âme, réfléchir, c'est comme quand on est devant un miroir, nous réfléchissons l'image. Et bien là, c'est pareil, nous réfléchissons à l'intérieur de nous ce qui est dans notre cœur, et dans cette dimension de réflexion, donc de ce fait, nous percevons, nous recevons en accueil dans ce cœur la réalité, la vérité de la situation. Alors, c'est pas facile à exprimer, mais il y a un secret là-dedans. C'est pour ça que nous vous invitons, que tous les êtres qui sont en éveil et en chemin spirituel et en éveil spirituel et qui sont déjà éveillés, qui sont déjà à une certaine ouverture du champ de conscience, du cœur, de l'âme et de l'esprit, on ne peut vous dire avec précision comment ça fonctionne, parce que c'est à chacun de nous d'œuvrer et de pratiquer le chemin. Voilà, d'être le chemin. Mais nous pouvons simplement apporter des notions. Voilà, donc là, dans cette notion-là, on nous dit de revenir à l'intérieur, de nous recanaliser, de revenir à ce qui est de notre cœur, en nous, voilà, de réfléchir, donc d'apporter une réflexion, c'est-à-dire faire un effet miroir entre notre cœur et notre cerveau. Donc que ce soit le cœur qui réfléchisse sa splendeur et sa vérité dans notre tête, et non pas la tête qui veut se prendre pour le cœur. Hein. La tête, c'est juste le miroir qui est censé réfléchir l'expression de notre âme. Voilà. Et ne pas bloquer la communication. Donc pour ce faire, il est important de se poser en soi et avec soi. Donc après, chacun sa méthode. Aller dans la nature, se poser en train de peindre un tableau, se poser en train de décider, en train d'écrire, en train de jouer au piano, en train de peu importe. C'est important, c'est primordial et c'est vital de se poser en soi. Voilà, c'est vital. Voilà les amours et les amis, donc je vous lis le message de la carte. Il est temps de réfléchir sur ce qui vraiment a de l'importance à vos yeux. Donc aujourd'hui, dans l'existence, qu'est-ce qui a de l'importance à vos yeux? Est-ce que c'est toujours et encore les histoires de cette existence, ou est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose en nous? En fin de compte, ce qui est important, ce sont l'amour, la paix et le bonheur. Et nous pouvons le trouver qu'à l'intérieur de nous-mêmes. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous exprimer. Lorsque la paix et l'amour se manifestent dans notre cœur, la paix et l'amour se manifestent dans notre monde. Car toutes les expériences ne sont que le simple reflet de nous-mêmes. Voilà. Donc c'est cette notion-là, je sais que pour beaucoup, vous la refusez. Vous la rejetez en bloc, je le sais. L'ego n'en veut pas. Il dit non, mais c'est n'importe quoi. Ce qui m'arrive, c'est pas de ma faute. Non, alors déjà, il n'y a pas de faute. Déjà.
Il n'y a pas de faute. Il n'y a aucune faute. Il n'y a qu'un éclairage apporté sur une situation donnée. C'est-à-dire mettre en lumière sur ce que je génère en termes d'énergie. Si je ne sais pas ce que je génère en termes d'énergie qui fait que j'attire à moi ce genre de situation, ça veut dire que je suis ignorant, ça veut dire que je ne sais pas que je ne sais pas, et de ce fait, je subis. Mais au-delà de l'ignorance, il y a déjà un premier palier qui est celui de je sais que je ne sais pas. Donc je réalise qu'il y a bien quelque chose, par exemple, qui ne va pas, que de partout où je vais, j'attire ce genre de choses, et que de partout où je vais, c'est moi qui y suis. Personne d'autre. Donc à partir de ce moment-là, je sais que je ne sais pas ce qui se produit en moi. Mais il y a déjà une ouverture de conscience, il y a déjà un éclairage, il y a déjà un palier de franchi. Et ensuite, il y a un autre palier, qui est celui de ce qu'on appelle l'ego spirituel, bien souvent, qui est « je sais que je sais ». Donc ça veut dire « je sais », alors que je sais qu'il y a des énergies en moi qui se jouent. Mais pour l'instant, je n'ai toujours pas agi, je n'ai toujours pas, réalisé le travail et mis en pratique la recherche intérieure pour changer ça en moi. Donc pour l'instant, ça reste toujours dans le domaine de l'intellectualisation, du mental. Je sais que je sais. Oui, je sais que je sais. C'est bon, je sais que ça vient de là, mais bon, oui, je sais. Voilà. Mais on fait pas le travail. On n'agit pas. Voilà. Et après, seulement à partir de ce moment-là, quand je suis resté longtemps dans le je sais que je sais, quand il y a l'étape d'après à franchir parce que c'est le moment, il y a je sais qu'il y a une action à mener dans ce que je suis en train d'intellectuellement réaliser. Donc je dois l'intégrer. Donc ensuite on passe à l'intégration. Donc c'est pas que je ne sais plus que je sais qu'il y a à intégrer ce que je sais. Donc et à partir de là nous commençons à pratiquer, à devenir ce qu'on appelle les élèves de l'écoute en soi. Voilà. Et à partir de là, c'est souvent qu'on se fait aider, qu'on va chercher des thérapeutes, qu'on va chercher peut-être un soutien extérieur pour avancer, pour vraiment aller se mettre en pratique à l'intérieur. Voilà, là, vous voyez cette deuxième tendance énergie, là, il s'agit de secret. Il s'agit de lever les voiles du secret. Il s'agit de sortir de ce champ émotionnel qui nous empêche de nous réaliser. Parce que, au-delà de la pensée, au-delà de la croyance, au-delà de la pensée, quand nous avons travaillé sur nos croyances, quand nous avons travaillé donc sur les pensées, parce que ce qui génère la pensée, c'est une croyance première, donc nous changeons notre croyance, donc nous changeons notre état de pensée, donc nous changeons ce que nous disons, donc nous changeons aussi de comportement. Et qu'est-ce qui gère le comportement? C'est tout le champ émotionnel. Donc, ce qui est important, c'est de réaliser en conscience tout ce qui se déroule dans la pratique de ce que nous mettons en place. Quand nous changeons la croyance, quand nous changeons la pensée, quand nous changeons la parole, quand nous changeons le comportement, et quand nous changeons ensuite les habitudes, et quand nous changeons ensuite notre destinée. Parce que tout cela se déroule en vérité tout le temps, sauf que nous n'en avons pas conscience. Donc là, on nous dit de sortir d'un champ émotionnel qui est un peu trop intense. On en arrive peut-être à un point où nous savons, nous avons changé notre pensée, notre croyance, nous avons changé des choses comme ça. Nous avons peut-être même changé notre façon de parler par rapport à une situation donnée, notre façon de dire les choses, mais il y a encore un travail à faire au niveau du champ émotionnel, et là ça ressort aujourd'hui. Donc vraiment il y a un travail à faire en profondeur en termes d'émotion. Nous devons détacher. Alors détacher, c'est purifier, donc libérer, ce qu'on appelle, on va répéter chaque fois les mêmes termes, mais ce sont des termes très profonds à réaliser en vérité. C'est pas que léger de se dire il faut que je me libère, que je lâche prise. C'est pas que intellectualiser, c'est intégrer ce que signifie réellement le lâcher prise. Donc le lâcher prise signifie réellement de mettre en lumière, de conscientiser ce qui se déroule en nous à chaque étape du mouvement. La croyance qui se modifie, la pensée qui se modifie, la parole qui se modifie, l'action qui se modifie, par le fait du champ émotionnel qui se modifie. Et à partir de là, seulement à partir de là, l'habitude change, parce qu'elle n'est plus accrochée à aucun lien. Et à partir de ce moment-là, le destin change. Vous voyez? Donc il y a vraiment des notions très profondes à réaliser en soi. Voilà, c'est tout un apprentissage plus loin.
Contenir nos émotions n'est pas un problème, mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire. Voilà, on nous demande de libérer. Vous devez exprimer vos émotions. Donc pour les exprimer, dans un premier temps, pour exprimer une émotion, qu'est-ce que nous pouvons agir, comment nous pouvons agir? C'est déjà en prendre conscience. Est-ce que déjà je sais que je vis des émotions? Est-ce que je sais que je vis dans une journée des milliards d'émotions? Est-ce que je sais que dans un seul et même temps, je peux vivre deux émotions complètement contraires? Est-ce que je les ressens? Est-ce que je les vis? Est-ce que je les vibre? Est-ce que je suis en capacité de les nommer? Est-ce que je suis en capacité de les exprimer? Est-ce que je suis en capacité, une fois que je les ai nommées, exprimées, de les libérer? Vous voyez, c'est tout un travail. C'est un travail approfondi. Donc vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir. Dites ce que vous ressentez, mais pour savoir ce que nous ressentons, c'est important d'éclairer ce champ-là. Soyez tendre, soyez vrai, et ne blâmez rien ni personne. Ne blâmez personne qui le fasse, notamment vous-même. Toutes les émotions peuvent être transformées, transmutées, oui, par l'amour de ce qui est. Donc par l'amour, c'est par la lumière, c'est par la conscience. L'illumination, en fait, c'est l'éveil, c'est la conscience, c'est s'ouvrir, c'est la lumière qui s'éclaire à l'étage. Je veux dire, ah, mais je suis en train de vivre ça, mais ah, je peux les libérer puisque maintenant je sais que je les vis et je peux, dès lors que ce mouvement est là et que je capte ce mouvement, je peux le modifier. Sinon, je n'ai pas d'action dessus. Si je ne sais pas ce que je suis en train de vivre, je ne peux agir là-dessus. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. Donc la conscience, c'est l'éclairage, c'est la lumière. Voilà, en l'intérieur de nous. Donc toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour. Il suffit de le désirer en conscience. Vous voyez, c'est bien stipulé en conscience. Pour que cela se produise, sachez qu'il est normal de ressentir les choses de cette façon. Parce que nous sommes en apprentissage. Donc là, pour certains, nous allons vivre ici un champ émotionnel qui va être certainement très présent et très intense dans notre réalité. Voilà, du moment. Parce qu'il est temps d'apprendre. Nous sommes là pour apprendre à nous libérer de tout et de toutes choses. C'est-à-dire de nous libérer des croyances qui nous limitent, de libérer des pensées négatives qui nous limitent aussi, de nous ouvrir en termes de parole, d'exprimer une parole juste qui soit celle de l'âme et non pas celle de l'ego, exprimer ensuite un comportement qui soit en adéquation avec la nouvelle croyance, la pensée, l'addiction et le comportement qui va avec, et ensuite donc réaliser que dans ce champ comportemental il y a des émotions. Donc dans ce champ comportemental, quelles émotions je suis en train de vivre par rapport à ce changement-là ou par rapport à cette situation-là, et ensuite à partir de là, dès lors que je mets en lumière tout ce monde-là, toute cette réalité-là, je change l'habitude, puisque de ce fait, cette habitude découle de tout ce que je n'avais pas mis en lumière jusque-là. Et donc, je mets tout en lumière, je réaligne tout, je change l'habitude et je change la destinée. Et la vibration, la destinée, c'est en fait une vibration, une énergie canalisée dans tous les plans des différents corps que nous sommes, canalisée, donc elle est bien alignée à l'intérieur de nous. Et de ce fait, change la vibration tout autour de nous et nous attirons de nouvelles réalités. Voilà. Je vous offre la théorie, mais l'expérience, la pratique peut être très très longue à mettre en place parce que souvent nous allons nous occuper d'un domaine mais pas d'un autre. Alors les gens ils disent oui, changer la pensée. Quand j'entends des gens il suffit de penser positif et tout va bien. Non, non et non. Non, je dis non, non, non. C'est un point d'accès. Mais ce n'est pas le seul. Il y a un alignement à mettre en place. Non, la pensée positive ne vous fera pas faire de miracle. Elle va vous en faire un temps, pendant un temps donné. Et puis après, vous allez voir, ça va vite s'épuiser. Et après, le négatif va revenir au galop. Pourquoi? Parce que tout n'est pas aligné. C'est important d'aligner. Donc, ce qu'on appelle alignement, c'est d'aller en profondeur en soi. En profondeur. Et d'aligner toutes les strates d'une seule et même situation jusqu'à libération, jusqu'à ce que le destin nous montre, que la destinée nous montre à l'extérieur de nous que nous avons changé. Tant que ce n'est pas réalisé à l'extérieur de nous, ce n'est pas réalisé en nous. C'est simple. Voilà. Donc si nous attirons toujours les mêmes choses, même si elles sont plus légères, peut-être déjà plus accomplies, plus légères, plus travaillées déjà à l'intérieur de nous, ok, mais si elles se représentent toujours là, c'est que le travail n'est pas encore fait en profondeur. Donc il nous faut aller au fond des choses. Allez, c'est parti avec les messages de l'âme.
Et ça peut durer des années, hein, l'histoire. Hein. Ça peut durer des années. Donc plus nous allons perdre du temps à nous faire croire que en fait nous nous sommes réalisés, que ça y est, c'est bon, c'est fini, qu'il suffit d'avoir une pensée positive pour que tout va bien. Non, bah, vous allez voir. Hein, moi, je vous lance pas des sorts. Hein, c'est une vérité. Hein, c'est une comment dire, une réalité, une vérité universelle. Hein, ça fonctionne comme ça. L'univers fonctionne comme ça. L'univers réagit et agit en ce qui est aligné en vérité à l'intérieur de nous. Donc aligné dans les différents corps, dans le corps de l'esprit, dans le corps de l'esprit, du mental, de l'ego, etc., de l'intériorisation, dans le corps de la parole, hein, de la vibration, dans le corps de l'émotion. Donc qui est au niveau de l'âme et qui est au niveau du corps physique aussi, et dans le corps physique. Donc il est vraiment important de tout intégrer pour que l'unité soit, pour que les différents corps soient recanalisés à cette nouvelle énergie qui va enfin ensuite communiquer avec l'universalité, donc avec ce qui est uni à l'intérieur de nous, donc aligné, uni, ça y est, hop, vraiment nous sommes unis, unifiés, et cette unité répond à l'unité. Donc de ce fait, l'univers répond à cette unité-là. Voilà, c'est tout. Et c'est profond. Et une fois que c'est l'unité, après c'est un point, ce qu'on appelle un point de non-retour. Vous avez changé de plan et vous avez changé complètement d'énergie. Et à ce moment-là, la destinée est différente. Voilà. Allez, c'est parti avec. On vous parle de secret au niveau de l'âme. On nous parle d'abondance. Et on nous parle de relations karmiques. Waouh, yeah. Alors le secret, le secret, je vais vous lire le message. Directement, je vais vous lire les messages. Hein. On ira plus vite. Hein. Le secret, la. Parce que moi, évidemment que j'y réalise des choses dans ces cartes-là. Mais là, ces derniers temps, j'ai choisi de vous lire les messages parce que nous ne sommes pas tous et toutes sur le même point de réalisation. Et même si je vous lis les messages, évidemment, vous allez interpréter à votre façon et au niveau de votre point de réalisation. Mais il y aura toujours quelque chose qui va transpercer au niveau de la lumière, au niveau de la conscience. Donc on nous dit que là on garde beaucoup de choses en nous et qu'il est temps de nous révéler. Nous portons le poids des secrets et il est temps de se mettre en lumière. Soit ceux que tu as toi-même, soit ceux que tu ressens de la part des autres. Donc tu reportes des secrets, il y a des secrets en toi qu'il est temps de libérer, évidemment. Donc ces secrets affectent ton chakra de la gorge, donc tu as peut-être des difficultés de communiquer. Et donc, ta communication, elle s'en trouve erronée. C'est-à-dire que quand tu vas parler à quelqu'un, tu vas avoir l'impression de parler chinois parce que, en fait, il y a des secrets à l'intérieur de toi qui ne sont pas révélés. Et cette énergie de secret qui n'est pas révélée génère, en fait, des blocages, des complications en termes de révélation et en termes de communication avec les autres. Donc, de ce fait, quand tu parles à quelqu'un, même si tu parles français, que l'autre parle français, vous allez vraiment avoir une impression d'être sur deux planètes totalement différentes. Pourquoi? Parce que, alors peut-être le sujet, c'est possible, mais il y a aussi ce secret dont tu portes, qui est en toi, qui n'est pas révélé et qui bloque ta communication. Donc ces secrets créent aussi une énergie de méfiance, que ce soit pour communiquer avec toi ou même avec les autres. Et donc cette méfiance, elle bloque, hein, elle bug. Hein. Il y a une partie de toi qui doute des autres, qui doute de leur sincérité et de leur honnêteté. Il y a même une partie de toi qui doute même de toi-même. Donc tu as l'impression que tu ne peux jamais être sûr et cela crée une carapace énergétique. Donc sache que la vie extérieure n'est qu'impermanence. Tu ne peux pas contrôler les autres et tu ne peux pas contrôler la vie. Tu ne peux contrôler que ce qui se nourrit en toi. Que ce que tu nourris en toi, pardon. Tu ne peux contrôler que ce que tu nourris en toi. Alors, avec la méthode de ton choix, libère-toi de ce poids des secrets. Libère-toi de cette méfiance et de ces doutes qui t'empêchent d'être toi-même en vérité. Accepte l'imperfection de la vie et des autres, et accepte tes failles, et accepte que tu penses être des erreurs. Et accepte tes failles et accepte ce que tu penses être des erreurs. Voilà. Et aujourd'hui, on te dit que tu es capable de cela, de lever le secret, de lever le voile du secret, au niveau de l'âme. Maintenant, on nous parle d'abondance. Allez, on va voir ça. L'abondance, oui, l'abondance, je le sais, sera la clé. Voilà, c'est reparti, allez, j'avais envie de chanter un petit peu. Il y avait longtemps que je n'avais pas chanté, tiens. Alors, l'abondance nous dit, tu peux avoir tout ce dont tu as besoin, mais... pour cela, s'il te plaît, écoute-moi, écoute-moi. Une partie de tes énergies circule trop vite. Et tu peux alors croire que nous ne sommes pas connectés
Hein, te dit ralentis, pose-toi, gringo, souple, souple, sur les pattes arrière. Il va falloir que tu te poses un petit peu avec toi-même, parce que V2 ça va trop vite. Voilà, je parle un peu corse. Alors, tu peux avancer trop rapidement et tu ne prends pas le temps d'intégrer tous les signes et toutes les synchronicités qui se produisent en toi et autour de toi. Alors, pourtant, rien n'arrive par hasard et chaque événement, chaque rencontre a quelque chose à t'enseigner. Mais tu ne prends pas le temps de les vivre et de les comprendre. L'abondance, c'est s'ouvrir à tout ce qui est, hein, tous les signes. Si on ne s'y pose pas avec, on a l'impression d'être pauvre. L'abondance, c'est tout autour et tout le temps, et à chaque instant. Mais tu ne prends pas donc le temps de les vivre et de les comprendre. Alors tu peux avoir l'impression de stagner ou d'être dans une énergie de retard. Pourtant, l'abondance est là, et elle est bien là, et elle est accessible. Elle est bien là. Pour cela, et pour te connecter avec moi, prends le temps de respirer pour libérer ton chakra du plexus solaire. Libérons le soleil de notre estomac. Hein. Prendre le temps de méditer et de respirer d'une façon profonde. Tu vas te rendre compte alors que tu peux avancer avec un plus grand calme intérieur et une plus grande sérénité. Et tu vas regarder tout ce qui se passe autour de toi d'une nouvelle façon. Avec la voie de l'abondance. Hein. Tu vas pouvoir t'ancrer grâce à ta respiration. Et tu vas pouvoir te libérer de cette énergie qui stagne. Donc tout va prendre un nouveau sens. L'abondance est là. Elle est là. Mais nous ne l'accueillons pas a priori parce que quand on dit qu'on va trop vite, hein, c'est parce qu'on est peut-être trop dans la tête aussi, trop dans le mental, trop dans toutes les occupations du quotidien et qu'on ne se pose pas un peu avec soi et en soi. Yes, il est temps de se poser. Relation karmique. Allez, je vais vous lire le message. Relation karmique. Il est temps de se poser. Donc là, c'est simple. Hein. On nous dit de sortir des secrets et qu'il est temps de se poser à l'intérieur de nous, d'aller chercher à nous éveiller, à aller chercher à l'intérieur de nous ce qui bloque, ce qui bug, ce qui nous empêche d'avancer parce qu'il y a une impression de stagner. On a peut-être une impression d'être abandonné aussi, mais nous ne sommes pas abandonnés du tout. C'est nous qui nous abandonnons. C'est-à-dire que c'est nous qui, parce que nous ne posons pas, on veut aller trop vite, s'occuper de plein de choses, de tout et de toutes choses, sauf de se poser avec nous-mêmes. Comme on ne se pose pas avec nous-mêmes, on ne peut pas lever les voiles du secret. Vous voyez, il y a vraiment, là, on nous parle de secret ancestral, donc c'est important de se poser avec nous, hein, de réfléchir, de recanaliser tout ça, toutes ces émotions qui sont à l'intérieur de nous. Il est temps de voir notre abondance, de la réaliser. La relation karmique, on dit qu'on a besoin de comprendre le lien qu'on a avec une personne et avec une autre âme. Voilà. Moi, je suis en plein dedans en ce moment. c'est clair. Je me dis, mais voilà, parce qu'il y a des choses qui remontent et je me dis, tiens, mais c'est quoi cette relation en fait c'est quoi? Voilà. Je me pose des questions, c'est exactement ça. Donc, relation karmique, on a besoin de réaliser le lien que nous avons peut-être avec une personne ou une autre âme. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est le cas. Et nous avons besoin de comprendre pourquoi la relation peut être aussi compliquée ou pourquoi les sentiments peuvent être aussi forts. Voilà. Tu as besoin de catégoriser cette relation. Oui, c'est bien une relation karmique, c'est-à-dire que vos deux âmes se sont déjà rencontrées dans d'anciennes vies. Donc en fait, c'est quelqu'un qu'on a déjà rencontré. Si ça vous parle, hein, si vous êtes dans cette situation-là, si vous avez dans votre entourage, ou en tout cas si vous vivez une situation avec un être que vous ne comprenez pas cette relation, parce qu'un coup c'est dur, un coup c'est facile, un coup c'est dur, un coup c'est facile, vous vous éloignez puis vous vous rapprochez, vous ne savez pas qu'est-ce qui se produit en vérité. Et qu'on a besoin, voilà, que c'est compliqué, mais qu'en même temps, vous savez que il y a des sentiments qui sont forts et qui sont sincères. Voilà, c'est bien une relation karmique. C'est quelqu'un que, a priori, nous avons déjà rencontré dans d'autres existences. Donc, au niveau de l'âme, le plan, au niveau de l'âme, ça vibre fort. Vous voyez, voilà. Cependant, ce n'est pas une raison pour que cette relation devienne toxique. Exactement. Ça ne doit pas nous prendre la tête, en gros. Ça ne doit pas nous prendre la tête. On doit simplement réaliser qu'effectivement, il y a des sentiments, il y a des émotions qui sont fortes parce qu'effectivement, c'est un être qui a déjà été dans une intervention dans plusieurs vies avec nous. Mais qu'est-ce que nous voulons nous aujourd'hui? C'est ça qui est important. Qu'est-ce que nous voulons nous aujourd'hui? Qu'est-ce que nous sommes venus pratiquer en termes d'expérience au niveau de l'âme? Qu'est-ce qui nous fait vibrer nous aujourd'hui? Si cet être qui nous a accompagnés dans plusieurs vies aujourd'hui n'a plus lieu d'être parce qu'il ne nous fait plus vibrer, ça n'a plus lieu d'être, on se reverra dans une autre vie. Vous voyez, c'est savoir dire stop, dire non. Hein. Voilà. Cependant, ce n'est pas une raison donc, pour que cette relation devienne toxique et pour que tu puisses accepter des choses qui ne sont pas justes pour toi. Voilà, c'est le travail aujourd'hui. Hein. C'est couper, c'est sortir
de ce qui n'est pas juste pour nous, même avec une relation qui est déjà venue nous offrir sa présence dans plusieurs plans. Et aujourd'hui, justement, si elle nous offre cette présence un peu étrange, c'est parce qu'elle nous demande de nous positionner dans ce qui est juste pour nous-mêmes. Donc cependant, cela ne t'empêche pas de te connecter à ton libre arbitre, et cela t'empêche de prendre des décisions par toi-même. Ah, attendez, je relis cette phrase. Donc une partie de toi a peur d'arrêter cette relation. Voilà. Une partie de toi a peur d'arrêter cette relation ou a besoin de se focaliser sur sa profondeur karmique. Cependant, cela t'empêche de te connecter à ton libre arbitre et cela t'empêche de prendre des décisions par toi-même. Alors, ce qui t'empêche, c'est, vous voyez, parce qu'on parlait d'émotions tout à l'heure, c'est vraiment peut-être ces trop fortes émotions qui vous empêchent de vous réaliser dans une clarté absolue de ce qu'il est bon à réaliser aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je t'envoie beaucoup de signes pour que tu puisses te détacher de cette relation, pour que tu puisses prendre du recul et pour que tu puisses te connecter à ton libre arbitre. Parce que là, il y a quelque chose qui vous empêche de poser une décision juste pour vous-même, parce qu'il y a trop d'émotions. Voilà. Il y a un champ émotionnel qui est trop intense. Vous devez vous éloigner de cet être-là dans un premier temps pour justement vous poser avec vous. C'est important. Et pratiquez-le, faites-le. Faites-le. Ne croyez pas que vous êtes plus forte que l'attraction, parce que ça, c'est pas être réaliste. La réalité, c'est se dire qu'il y a une forte attraction au niveau de l'âme, ça c'est une réalité, mais que maintenant, il est temps de prendre du recul parce que vous avez besoin de vivre votre réalité et de vous aligner en ce qui est de plus juste à l'intérieur de vous. Et que cette âme qui est là, justement, c'est en épreuve en fait. Elle est là pour te montrer que tu n'es pas là où tu devrais être, c'est-à-dire à l'intérieur de toi. Voilà. Donc, on te dit que ne crois pas que les événements imprévus soient des signes de la fatalité de la vie. Ce sont des signes importants pour que tu puisses te connecter avec ta force intérieure et pour que tu puisses lâcher prise. Voilà. Là vraiment, hein, on a une relation qu'on ne comprend pas. Mais si on ne le comprend pas avec un autre, c'est parce qu'elle est là pour nous faire grandir, pour nous amener, nous, à grandir au niveau de la conscience de l'âme qui est notre âme, qui est en nous, qui est ce rayon pour lequel l'unité nous a formés dans cet être, dans ce corps de chair, qui doit être réalisé, qui doit se réaliser pour revenir à l'unité, à un état d'amour, un état d'amour uni. Voilà, pour amener à cette vibration amour inconditionnel à l'intérieur de nous. Nous sommes là pour pratiquer le chemin de l'amour inconditionnel. Et cette relation qui est là avec nous, qui est une relation karmique, pour certains, ça ne veut peut-être pas parler à tout le monde, mais qui est là, elle est là pour nous ouvrir à l'abondance des choses, à l'abondance de notre être, à l'abondance de ce qui se déroule en nous, à l'abondance qu'il est temps maintenant que je lève le secret, le voile du secret à l'intérieur de moi, que j'arrête d'être un secret, que j'arrête de me taire, en gros, et que je commence à vivre à partir de ce qui est en moi, de ce qui se vibre et de ce qui se joue dans mon cœur. Voilà. Et que l'autre n'est que l'instrument, soit de mon malheur, soit de mon bonheur, si je ne suis pas en capacité d'être réalisé dans l'unité de l'être que je suis. L'autre aura toujours une influence, mais je ne serai plus influencé dès lors par l'extérieur, dès lors que je serai bien ancré à l'intérieur de moi, en moi. Donc là, on nous rappelle qu'il est temps vraiment de réfléchir, de se poser avec nous-mêmes, d'aller chercher cette dimension à l'intérieur de nous, de réalisation de soi. Voilà. Donc on y va avec l'esprit originel, voir s'il y a un message à nous offrir aujourd'hui. L'esprit originel de Denise Line. Voilà, là c'était la voix des âmes d'Isabelle Serre. Et l'esprit originel, on nous parle de l'esprit de l'eau, magnifique. Oui, il y a vraiment un champ émotionnel qui est intense pour certains là, et vous devez vous libérer. L'esprit de l'eau, est-ce que l'esprit, les esprits. Alors on y va, l'esprit gardien du Nord, l'esprit de l'eau, elle est là, l'esprit de l'eau. Allez. L'esprit de l'eau, on nous dit de nous fier à notre intuition. Voilà, à notre intuition. Vraiment, prenez du recul dans cette situation. Pour certains, si vous êtes dans une relation qui est un peu compliquée, prenez du recul. Prenez du recul. Faites une pause. Coupez un peu la relation là. Faites une pause. C'est-à-dire coupez 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, le temps qu'il faut. Mais couper, quand je dis couper, c'est couper. Voilà. C'est stop. 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 Non, je te dis non à toi pour dire oui à moi, pour revenir à l'essentiel. Voilà, donc on dit de suivre notre intuition, de savoir que nous sommes sur la bonne voie,
de consacrer du temps à notre épanouissement personnel et de laisser libre cours à notre enfant intérieur. Donc de croire en nos rêves, hein, de ne pas réprimer nos émotions, hein, c'est encore ça ressort, hein, de ne pas vraiment réprimer nos émotions et de faire confiance aux messages qu'elles ont à nous donner. Parce que oui, ça je ne vous l'ai pas exprimé tout à l'heure aussi, mais c'est vrai, les émotions ont des messages à nous donner. C'est pour ça qu'il est important de se poser avec, de savoir ce que nous vivons en termes émotionnels, parce qu'elles nous guident, elles ont des messages à nous offrir. Et de ce fait, ensuite, nous pouvons poser, des habitudes et des comportements plus en adéquation avec ce qui est juste à mettre en place pour nous et en nous. Pas pour les autres, pour nous. Voilà. C'est tout, c'est tout. Hein. Y a pas, et ce n'est pas être égoïste que de pratiquer ce chemin. Là, non, au contraire, c'est le chemin vraiment de l'ouverture et de l'amour inconditionnel, mais il est vraiment important de le mettre en pratique maintenant et d'arrêter de se détourner par les occupations que l'on peut se trouver en allant s'occuper des autres. Voilà. Aujourd'hui, c'est important d'aller à profondeur à l'intérieur de soi. Voilà. Donc, et de découvrir tout ce qui se déroule dans le champ émotionnel, parce que ce sont des messages qui sont là, ce sont ce qu'on appelle aussi des synchronicités. Ce sont des messages, ce sont des signes aussi. Les émotions sont aussi des signes. Si alors nous sommes en capacité de les éclairer, de les mettre en lumière, de savoir ce que nous vivons en termes émotionnels, nous sommes en capacité de recevoir les signes de la vie. C'est un signe. Ce sont des signes aussi, les émotions. Donc, lavez, purifiez votre corps et votre maison. Là, on vous dit de ne pas réprimer vos émotions et donc de faire confiance aux messages qu'elles ont à nous donner. Lavez, purifiez notre corps et notre maison. Vous êtes en voie de guérison. L'énergie de la guérison émotionnelle grandit en vous. Voilà. Donc c'est important, il y a vraiment une guérison en termes du champ émotionnel là. Donc pour certains, vous allez travailler certainement au niveau spirituel sur le plan des émotions. Donc la vie vous envoie les épreuves nécessaires pour grandir, pour commencer à détacher, à purifier, à nettoyer tout ce champ émotionnel. Alors on est parti, on y va avec le sentimental. Oui, j'ai les doigts gelés aujourd'hui. J'ai les doigts gelés. Hier, pas de réseau, aujourd'hui je suis gelé. Hier, alors c'était vraiment marrant. Il n'y avait pas de. Pas impossible de me connecter, il n'y a pas de réseau parce que j'étais au bout du forfait internet. J'avais trop fait de téléchargement de vidéos. Voilà, bon, c'est vrai que de télécharger des vidéos, les poster sur YouTube et tout ça, ça prend des gigas, surtout en 5G. Et voilà, donc il n'y avait plus hier. Il n'y a plus de gigas, il n'y a plus de jus. Voilà, allez, sentimental, on nous parle de verdict. Voilà, mais ça a été très riche en fait en termes de communication, ça a été marrant parce que autant il n'y avait plus de réseau virtuel, comme autant il y a eu du réseau émotionnel, du réseau de communication subtile qui s'est produit de ce fait. Et hier, c'était très riche. On nous parle de victoire et on nous parle d'homme. Waouh, là c'est... Yeah, là ça passe à l'action, hein. Là ça passe à l'action. Allez, sentimental, est-ce qu'il y a d'autres messages sentimental à nous offrir? Ouh, naissance, joli. Sentimental. Ah, sentimental. On va s'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Hein. On nous parle de travail et d'enfermement. Bon, super. Et ben là aujourd'hui on prend une décision. Il y a de l'action. Hein. Je ne sais pas où vous en êtes, mais en tout cas au niveau sentimental, ici il y a énormément d'action. Là on nous parle d'action, l'action pure, de yang, c'est-à-dire qu'on sort de, on se met en action. En fait, l'énergie yang, c'est l'énergie de l'action, l'énergie de la victoire, l'énergie. Là on nous parle de l'homme. Hein. Voilà, il y a un verdict. Il y a une victoire en tout cas, il y a une décision qui est prise aujourd'hui au niveau sentimental pour nous amener à la victoire, au changement, à dire bon voilà, allez maintenant ça y est, peut-être par rapport à un homme, ou peut-être que c'est un homme qui va décider quelque chose et qui va se sentir victorieux, glorieux, en lumière et puis voilà, et qui va avancer vers un renouveau. Alors il s'agirait peut-être d'un homme, ici, mais si on ne parle pas d'homme ou de femme, je vais parler en termes d'énergie, parce que moi je ne peux que évoquer les énergies. Donc là ici il y a vraiment une énergie yang d'un point de vue sentimental qui est en train de se manifester. Donc il y a une décision qui est prise au niveau sentimental. Il y a vraiment une décision. Ça va être une grande victoire, une grande libération pour vous, pour la relation, peu importe que vous restiez en relation ou pas. Hein, il y a une décision qui est prise et cette décision va amener à la victoire. Donc vous vous sentez victorieux, glorieux, en lumière, en joie. Voilà, et il y a l'homme. Donc ça c'est l'énergie. Je dirais, moi ici je vois plus. Soit effectivement vous allez peut-être vers quelqu'un de nouveau, hein,
un homme nouveau, un homme ou quelqu'un, alors si c'est pas un homme, ça peut être un être avec une énergie yang, mais qui est de toute somme toute là, dans votre environnement, qui est déjà là, hein, ou qui vous amène vers une autre direction. Voilà, il y a peut-être quelqu'un, parce que vous prenez une décision, il y a une grande victoire, il y a une énergie qui vous amène vers une autre direction, parce que vous voyez, ces deux cartes là, si je les regarde comme ça, je vous montre pourquoi ça me vient comme ça, c'est parce qu'elles sont voilà, vous voyez, il y a la victoire, et puis après là il y a la direction, ça va par là. Donc là c'est la direction de l'avenir, du futur, je dirais. On y va, on avance quoi. C'est une énergie de aller, ça bouge, on y va, on avance. On y va, on avance vers quoi? Vers la naissance, le renouveau, la construction, peut-être la rencontre, peut-être voilà, peut-être un élan nouveau, en tout cas au niveau sentimental, il y a un souffle nouveau qui est là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, qui est très présent en termes d'énergie, en termes de voilà, en termes de force, en termes de puissance, en termes d'amour, en termes de lumière, en termes de construction. Voilà, c'est quelque chose qui nous élève, hein, qui nous amène vers le haut, hein, qui nous élève très très fort, hein. Donc là vraiment c'est quelque chose de très puissant, hein, puisqu'il s'agit d'hommes, il s'agit de verdict, vraiment de victoire, d'énergie yang, de en avance vers le nouveau, vers le renouveau, et on s'arrête plus. Et ça c'est comment dire, c'est vraiment le mouvement que l'univers nous offre, dans lequel il nous met en mouvement pour que justement nous sortions de l'enfermement, de l'isolement. Donc là il y a cette énergie qui est très puissante à l'intérieur de nous et qui nous propulse justement vers de nouveaux horizons, vers la sortie comment dire, du marasme, peut-être vers une sortie d'un moment où nous étions peut-être englués dans des émotions très lourdes, très basses en termes d'énergie. Là nous retrouvons la pulse, nous retrouvons le soleil, nous retrouvons comment dire, vraiment l'élan du cœur d'aller vers l'avant, et peut-être dans cette dimension là nous pouvons y rencontrer un être, hein, ou peut-être nous l'avons déjà rencontré, et c'est ce qui va nous aider à nous sortir de cette dimension là, à sortir de l'enfermement et à sortir de comment dire, de ce champ émotionnel qui nous englue. Voilà, dans lequel nous sommes englués. Mais c'est important de se poser avec soi, parce qu'il y a cette pulse, donc on aurait tendance à vouloir aller vite. La pulse elle est là, mais c'est important de se poser en soi et avec soi pour réaliser ce que nous sommes en train de réaliser en termes de champ émotionnel, pour les mettre en lumière, voilà, et pour les libérer par la suite. Voilà, donc là dans ce cas-là, hein, ça peut être une rencontre, hein, peut-être qu'il y a une rencontre qui arrive, qui est très rapide, il s'agit d'un homme, hein, donc il s'agit d'un homme ou d'une énergie yang, hein, si c'est pour voilà, ça peut être aussi une femme avec une énergie yang, hein, ça peut être ça aussi quelque chose, mais il y a une arrivée, il y a une naissance, il y a un renouveau, il y a un souffle, il y a un travail qui est fait avec l'univers pour sortir de l'enfermement. Donc au niveau sentimental, ça peut être ça, c'est-à-dire que vous allez aller à la rencontre de vous-même, aller à la rencontre d'une énergie peut-être plus stimulante, qui va vous propulser, qui va vous amener vers la sortie de ce champ émotionnel trop lourd. Vous allez vous ouvrir au renouveau, vous allez vous remettre en mouvement, la vie vous remet en mouvement, vous remet sur le marché, quoi. Sur le marché de la vie. Voilà, donc mais c'est suite à une décision, hein, il y a un verdict, là il y a quelque chose, il y a ici dans celles et ceux qui regardent ce message là, il y a quelqu'un qui prend une décision pour avancer justement et pour aller vers le renouveau. Donc il y a une décision, il y a une victoire par rapport à cette décision là. Il y a une victoire, il y a une énergie forte d'avancer, donc de guerrier un peu, hein, on y va, on avance vers le renouveau au niveau sentimental, et c'est un mouvement qui est engendré avec un travail de l'univers, c'est un niveau travail, vous allez vraiment travailler en profondeur pour sortir justement de ce qui vous enfermait jusqu'à maintenant et pour que les choses soient plus justes à l'intérieur de vous. Donc c'est, je trouve ça magnifique, hein. Donc là on ne parle pas vraiment de rencontre avec un être, quoique ça peut être réalisable, hein. Peut-être que vous pouvez réaliser dans ce chemin là une rencontre avec un être complètement différent, qui est justement ouvert d'esprit, qui est plus constructif que destructif, donc a une énergie de lumière, hein. Un être très lumineux, mais c'est au départ ce que je vous ai exprimé, l'énergie première, c'est suite à une décision, un verdict, quelque chose qui se prend, l'énergie est nouvelle, nous nous ressentons revigorés, remis en lumière, hop là.
D'ailleurs, ça saute, hein, c'est très fort l'énergie. Remis en lumière, on va de l'avant, on construit, on se construit dans une nouvelle essence, une nouvelle construction, un nouveau chemin. On sort de sa coquille pour, avec l'univers, faire un travail très très approfondi et sortir enfin, une fois pour toutes, de cet enfermement. Voilà. Dans lequel nous nous étions emprisonnés. Voilà, tout simplement. Allez, on y va maintenant avec le professionnel. Voilà. Ah bah, professionnel. Ouais, bah, écoutez, alors c'est marrant parce que tout à l'heure j'ai failli vous dire dans le sentimental qu'il y avait le professionnel, parce que la carte du travail, ça représente aussi le travail. Hein. Donc c'est le travail, mais c'est le travail en profondeur. Donc là, au niveau du travail, au niveau du boulot, peut-être vous vous sentez enfermé, et peut-être qu'il y a un lien hein, entre le sentimental et le travail. C'est peut-être possible aussi. Hein. Peut-être que vous vivez l'expérience à travers le professionnel de vous sentir enfermé, parce que intérieurement il y a comment dire, une notion à l'intérieur de vous qui n'est pas encore libérée. Il y a des émotions qui ne sont pas encore mises en lumière. Il y a encore des choses qui sont enfermées, qui sont secrets, parce que là on parle de secrets, et qui nous donnent l'impression d'être abandonnés, alors qu'on nous dit simplement de voir l'abondance à l'intérieur de nous et de comprendre une relation karmique, de comprendre une relation que nous sommes en train de vivre, soit de nous-mêmes à nous-mêmes, soit de nous-mêmes à quelqu'un d'autre, soit de nous-mêmes à un travail, mais en tout cas il y a une relation, il y a une terme de relation avec quelque chose que l'on ne comprend pas et qui fait qu'on se demande pourquoi ça nous maintient dans cet état-là. Voilà. Mais parce qu'aujourd'hui on nous demande simplement de nous en sortir et de mettre une pulse pour nous en sortir. Et l'énergie, l'univers va nous envoyer cette pulse. Donc travail, enfermement. On nous dit que pour certains, vous vous sentez enfermé, mais soyez tranquille. Il y a un renouveau au niveau professionnel et qui va vous amener justement à vivre un amour. C'est quand même fou, ça fait 3 fois que ça sort comme ça. Enfin voilà, vous allez vivre l'unité, l'osmose, je dirais là. Voilà, là, c'est vraiment un renouveau professionnel. Alors au départ, vous le vivez comme un enfermement. Il y a une situation professionnelle dans laquelle vous êtes, que vous vivez comme un enfermement, mais c'est en fait une réalisation beaucoup plus approfondie. C'est en fait l'univers passe peut-être par le milieu professionnel, parce que tout à l'heure c'est sorti aussi le travail dans le sentimental. Donc peut-être que l'univers pour certains va passer par le milieu professionnel, ou pour qui va vous bloquer, qui va vous enfermer, ou qui va, vous voyez, une notion un peu comme ça peut-être, mais elle vous dit sois tranquille, reviens à l'intérieur, à la base, parce que tout et toute chose, que ce soit le milieu professionnel, que ce soit les amis, que ce soit les amours, que ce soit l'entourage, les relations ou les objets, que ce soit les objets, les relations ou les situations, tout l'environnement est vraiment en lien très étroit avec qui nous sommes, avec nos énergies à l'intérieur. Donc là, il y a peut-être une notion de sortie d'enfermement, mais qui va peut-être être imbriquée entre comment dire, ce qui a posé à l'intérieur de nous en termes de sentiments, en termes d'émotions, à éclairer en nous en termes d'émotions, et ce qui se présente en nous en termes d'expérience. Donc peut-être que l'expérience, elle se présente en nous en termes dans le milieu professionnel, il y a peut-être un amalgame entre le milieu professionnel et le milieu sentimental. Il y a un truc, mais je ne saurais pas dire quoi. Voilà, bon, il y a un truc. Alors peut-être vous me direz, vous, si vous vivez des expériences. Mais là, on vous dit, en termes de... Là, vous vous sentez enfermé au niveau professionnel, il y a un truc qui bloque, qui bug. Mais on vous dit, sois tranquille, repose-toi à l'intérieur de toi, recanalise-toi, reviens à l'intérieur, reviens en toi, souffle, respire, tu vas voir, tout va bien aller. Ça va le faire. Derrière, il y a l'amour, il y a l'unité. Donc tout va bien. Au niveau professionnel, tout va bien. Ouais, il y a peut-être un partenaire ou une partenaire avec qui nous étions au niveau professionnel, avec qui ça bloquait, on se sentait peut-être enfermé, coincé, parce que si c'était une relation d'amour, par exemple, au niveau professionnel, et que ça bug un peu en ce moment, peut-être qu'on se dit mince, du coup, si je perds l'être avec qui je suis, ben, je perds tout, je perds mon boulot, je perds mes amours. Vous voyez, ça peut être aussi une notion comme ça, une notion de peur de perdre, une notion donc il y a ça génère beaucoup d'émotions. Voilà, je ne sais pas trop. J'essaie de voir un peu ce qui pourrait se proposer en termes de situation, en termes d'expérience, mais voilà, en tout cas, il y a une notion vraiment de sortie de l'enfermement. Ça, c'est sûr, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau expérimental. C'est-à-dire que dans les émotions, on va vous demander de sortir du secret, de lever le voile du secret, de vous exprimer, d'être qui vous êtes et d'être juste et aligné avec vous. Et de ne plus vous canaliser sur l'autre, mais en vous, pour que justement vous puissiez comprendre que l'autre n'est que le reflet de ce qui a travaillé à l'intérieur de vous. L'autre ou la situation ou l'expérience. Hein. Donc aujourd'hui, on vous demande vraiment de revenir à la base, à l'intérieur et au niveau professionnel,
ben, vous allez pouvoir être tranquille, être paisible. Les choses elles vont s'améliorer, elles vont s'arranger, elles vont revenir vers, il y a une naissance, un renouveau, un souffle nouveau, comment dire, une créativité qui arrive, une fécondité. Donc comment dire, le projet qui au départ peut-être était bloquant, etc. Si vous vous posez avec vous-même, si vous vous posez avec vos énergies, si vous faites confiance à la vie et que vous vous posez avec cette confiance absolue là, que les choses elles sont déjà en train de se décanter, que vous sortez d'un champ émotionnel intensif en vous voyant déjà, ça y est, mort, hein, on va dire. Non, vous n'êtes pas mort, vous êtes bien vivant. Reposez-vous avec la vie à l'intérieur de vous et vous allez voir, les choses elles vont se pérenniser. Au niveau professionnel, ça va aller. Ça va aller, et peut-être que si vous êtes dans une relation professionnelle avec un être avec qui vous êtes aussi en amour, tout de ce fait va se recanaliser pour le bien-être de chacun, voyez. Donc vraiment, là il y a une osmose qui va se réaliser. On va voir au niveau professionnel hein, s'il y a d'autres messages à nous offrir. Oui, voilà, on nous parle de clairvoyance, hein, voilà, c'est ça en fait. Hein. Vraiment, vous allez vous clarifier. Il y a des choses qui vont se clarifier grâce justement à cette énergie d'amour, à cette énergie d'harmonie que vous allez retrouver en allant chercher la paix à l'intérieur de vous. Il y a peut-être une situation bloquante au niveau professionnel, mais allez chercher la paix à l'intérieur de vous, allez chercher à vous poser, allez chercher l'harmonie, l'amour et l'osmose. Ne vous occupez plus ou ne vous préoccupez plus de votre problème professionnel. Vraiment, posez-vous avec vous à l'intérieur de vous. Respirez. Même si vous ne comprenez pas ce qui se déroule dans le boulot, dans la situation en ce moment, posez-vous, soufflez et vous allez vous clarifier au niveau de l'esprit. Les choses vont aller et vous allez voir que vous allez vraiment être à l'aise avec ce facteur inconnu parce qu'il y a des choses qui vont évoluer. Vous allez évoluer en termes de profession, ça va s'ouvrir. Vous allez vous ouvrir à une autre vision, à une vision qui ne vous était pas commune, je dirais, que jusque-là vous n'aviez pas réalisé parce que vous ne vous étiez peut-être pas posé avec vous-même par rapport à ce milieu professionnel. Voilà. Et pour d'autres, ça peut être aussi qu'il y a aussi une relation, je dirais, imbriquée entre l'amour amoureux et le professionnel. Hein. Vous travaillez peut-être avec un partenaire avec qui vous êtes en amour. Voilà, c'est possible aussi. Mais dans tous les cas, s'il y a une problématique, on vous demande vraiment, vous, de vous dissocier du partenaire, de revenir à la base à l'intérieur de vous, de vous recentrer pour arriver à vous canaliser de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus clairvoyante et vous amener à une compréhension au niveau de ce qui était inconnu pour vous et de ce pourquoi vous étiez en train de vivre cette bizarrerie au niveau professionnel. Mais tout va se réaliser. En tout cas ici, c'est ok. Hein. Mais peut-être que l'univers va justement vous faire une épreuve à travers le milieu professionnel parce qu'il voit que peut-être que vous vivez que par là vous et donc il va vous obliger à vous poser quelque part parce que vous ne comprenez plus rien à ce qui est en train de se produire en termes d'expérience au niveau pro. Voilà. Et de ce fait, ça vous perturbe émotionnellement, ça perturbe tout votre champ onirique et émotionnel et physique et psychique et voilà. Donc posez-vous avec vous-même et ça va aller. Donc voilà, je vous rappelle qu'il y a des secrets à lever, vous pouvez vivre l'abondance parce que vous avez vraiment une richesse absolue, nous sommes la richesse absolue à l'intérieur de nous, nous recevons tous les signes des temps et à l'extérieur et à l'intérieur, je vous rappelle que les émotions sont aussi des signes, donc si nous sommes en capacité d'éclairer notre champ émotionnel, de nous poser avec, nous serons en capacité de comprendre les signes et les directions à suivre et de poser ensuite des actes qui seront vraiment justes et alignés avec notre être. On y va avec les messages de Mario Duguay. Message d'éveil pour conclure cette guidance. Hey, on nous dit de rester debout. Donc courage, hein, courage. Restons debout face à la mer, face aux vagues, face au mouvement émotionnel. Restons debout. Donc on y dit. Je ne me laisse jamais emporter par le négatif, je fais face à mes inquiétudes avec force et courage. Je vis l'instant présent dans la joie, en laissant mon futur entre les mains du divin. Je ne me laisse pas abattre et je m'efforce d'être toujours positif. Je crois en la vie car la vie croit en moi. Voilà, ça résume bien. C'est faire face à nos émotions, c'est-à-dire éclairer ce champ émotionnel pour faire face. Parce que ce champ émotionnel, quand il est là et qu'il est très intense, c'est un peu comme, en métaphore, je dirais, une mer déchaînée. Et une mer déchaînée, c'est pas facile de rester debout quand il y a une mer qui est déchaînée, si nous sommes dans l'eau, vous voyez.
Donc là, on nous demande de prendre un peu de recul, de s'offrir un temps de recul, un temps de pause pour bien rester debout et bien gérer cet état émotionnel. Et pour le gérer, déjà, il est important de l'éclairer, de savoir ce que nous y vivons, comment ça se produit à l'intérieur de nous. Il y a des listes, vous pouvez trouver sur internet des listes d'émotions négatives et positives. Je vous invite vraiment à en imprimer des listes, ça va vous aider si vous manquez de vocabulaire, parce que c'est pas habituel d'exprimer nos émotions. Donc comme nous ne sommes pas habitués à exprimer nos émotions, acceptons notre vulnérabilité et allons chercher là un soutien technique qui va nous aider à exprimer le vocabulaire que nous cherchons justement pour exprimer nos émotions. Voilà, c'est tellement subtil et il y a tellement un panel très large de champs émotionnels que c'est important d'avoir une liste simplement avec nous, sur papier, une liste d'émotions positives et d'émotions négatives. Il y en a plein, vous verrez. Et puis il suffit simplement de lire, et à partir du moment où vous allez lire, il y a les émotions, elles vont vous parler. Vous allez dire, ah tiens, oui, là je sens du dégoût, ah bah tiens, là je sens de la joie, ah bah tiens, là je sens de l'émerveillement, ah oui, bah là oui, je ressens ça. Ouais, c'est très aidant, ça va vous aider. Voilà les amours et les amis, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée, et je suis très heureuse d'être là avec vous. Merci toujours pour vos dons, parce que vous êtes vraiment super généreux et ça fait chaud au cœur, ça fait vraiment plaisir. Donc merci de vos présences, merci aussi de vous intéresser au groupe Entre Terre et Ciel il y a nous. C'est un groupe de travail de développement personnel et spirituel dans lequel nous nous entraidons les uns les autres. Il n'y a pas de maître, il n'y a pas d'élèves, nous sommes tous et à la fois les élèves et les maîtres. Nous nous entraidons les uns les autres à justement nous éveiller en confiance, en conscience et surtout ensemble, parce que nous savons que parfois si je vis quelque chose et que je ne comprends pas, je peux en parler aux copains dans une ambiance d'ouverture d'esprit, dans une ambiance de confiance absolue, et les copains, s'ils ont vécu cette même expérience et qu'ils en ont révélé une conscience, ils ont mis une lumière sur cette expérience là, peuvent nous évoquer leur expérience, mais en aucun cas nous donnons des conseils. Nous sommes simplement des êtres là qui échangeons nos expériences de vie, nos expériences, parce que nous vivons tous les mêmes choses mais à des moments différents. Donc ce que je peux vivre, peut-être que toi tu l'as pas encore vécu, et le jour où tu le vis, moi comme je l'ai vécu, je peux te livrer une expérience, en tout cas celle qui a été, et ce que j'en ai éclairé en termes de conscience. Voilà. Et après, soit ça t'aide pas, mais en tout cas c'est un moyen, de franchir les marches petit à petit pour aller à l'intérieur de soi. Voilà les amours et les amis, merci de vos présences, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée, je vous dis à très bientôt, je nous aime.